Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matendaki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Ne sois pas égoïste avec la connaissance de Jésus. Je répète, ne sois pas égoïste avec la connaissance de Jésus. Bien aimé, la plupart des fois, nous connaissons Jésus, mais nous ne savons pas faire en sorte que les autres puissent venir auprès de Jésus. Connaissant Jésus, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus, la doctrine, le respect de notre Dieu, la crainte, l'obéissance, le respect des commandements. Très souvent, ceux que nous connaissons, nous sommes comme des pharisiens, des hypocrites. Nous ne voulons pas que les autres viennent auprès de Jésus pour qu'ils puissent périr. Raison pour laquelle ce matin, je viens tout simplement te dire ce matin, ne sois pas égoïste avec la connaissance de Jésus. Cela étant bien aimé, nous allons utiliser le passage suivant, Matthieu 28, du 19e au 20e siècle. Matthieu 28, 19, 20, nous lisons au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, Jésus le dit ici, si vous l'avez connu, vous êtes les disciples de Jésus. Vous êtes appelés à rendre aussi les autres comme disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint. Un disciple, c'est celui qui est discipliné. Un disciple, c'est celui qui fait en sorte que Dieu puisse régner dans sa vie. C'est lui qui craint Dieu, la crainte de l'Éternel, commencement de la sagesse. Si jamais vous êtes égoïste, vous ne ferez pas en sorte que les autres puissent connaître Jésus. Mais par contre, en partageant la nouvelle, en partageant la parole de Dieu, vous allez guérir certaines personnes. Faire en sorte que beaucoup de gens viennent auprès de Jésus pour retrouver les saluts. Le salut est très important dans la vie de quelqu'un. Quand vous allez mourir, vous irez où? En allant au ciel, bien-aimé, nous allons faire en sorte que Dieu puisse être dans notre vie. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement de Jésus, c'est l'amour. L'enseignement de Jésus, c'est le pardon. L'enseignement de Jésus, c'est respecter le jour du sabbat, c'est respecter ce que font les autres. L'enseignement de Jésus, c'est montrer l'amour aux autres. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. Bien-aimés, ce matin, je vous dis tout simplement, et ça je m'adresse particulièrement aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens, ils pensent qu'ils sont les seuls à connaître Jésus. Ils sont les seuls qui doivent garder Jésus comme étant leur chasse gardée. Ils ne veulent pas que les autres soient convertis. Et donc, bien-aimés, la conversion n'est pas seulement personnelle. La conversion doit être aussi collective et que tout le monde sache que Jésus est là à travers ta manière de vivre. Alors, comment tu vis? Comment tu vis, mon bien-aimé? En vivant, tu dois montrer un bon comportement. C'est à travers ton comportement que les autres seront attirés auprès de Jésus. Ne soyons pas égoïstes avec la connaissance de Jésus. Fais en sorte qu'au sein de ta famille, que tout le monde connaisse Jésus, que tes enfants connaissent Jésus, que ton époux connaisse Jésus, que ton épouse connaisse Jésus. Et alors, en partageant la nouvelle, mon bien-aimé, tu ne seras pas égoïste. Beaucoup de gens, ils sont égoïstes. Ils veulent que les autres puissent aller de l'avant. Ils se moquent d'eux parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ça, ce sont les pharisiens que nous faisons avant. Mais pour le moment, bien aimé, avec la nouvelle technologie, où la Bible est accessible à n'importe comment, à n'importe quand, nous sommes appelés à dire aux autres d'aimer Jésus. En aimant Jésus bien-aimé, nous allons sauver certaines âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous dire, ne soyez jamais égoïstes avec la connaissance de Jésus. Si vous êtes égoïste, vous allez amener les autres à la perdition. Mais partagez la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils. Bon, vous ne pouvez pas garder dans votre église des gens qui ne sont pas baptisés. Celui qui est baptisé, celui qui accepte Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Christ lui-même, en étant baptisé, il a reçu le Saint-Esprit. Toi aussi, mon bien-aimé, tu es obligé à partager la parole de Dieu. Ne reste jamais égoïste. Si jamais tu es égoïste, tu ne veux pas que les autres connaissent Jésus. Et ça ne sera pas intéressant pour toi parce que Jésus va te juger. Raison pour laquelle je vais m'adresser particulièrement aux serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, quel est le modèle que tu présentes à tes fidèles? Quel est le modèle? Qu'est-ce que tu donnes comme leçon à tes fidèles? Ou tout simplement, tu ne parles que prospérité. C'est vrai qu'il faut parler de prospérité, mais aussi parler du péché et des pardons. C'est très important. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Qu'est-ce que tu enseignes à tes fidèles? Tu seras jugé à travers ça. Raison pour laquelle ce matin, je vais tout simplement t'alerter. Ne sois jamais égoïste avec la connaissance de Jésus. Quand tu donnes Jésus à tout le monde, tu verras que le monde pourra être changé complètement. Raison pour laquelle ce matin, je vais te dire, sois fidèle.
Ne sois pas égoïste, mais au contraire, partage la parole de Dieu avec les autres. C'est comme ça que l'amour régnera dans le monde. Soyez bénis et à la prochaine.